Donc là, chez Suez, nous avons Reaper, nous avons chauffeur poids lourd Reaper et nous avons un chef d'équipe. Une ripeuse ou un Reaper, c'est quelqu'un qui va travailler sur l'action de collecte des déchets. Donc en fait, ce sont les personnes qu'on voit régulièrement en ville qui sont accrochées derrière les camions, qui descendent du camion, qui vont attraper le bac et qui vont, tout en respectant les consignes de sécurité, aller vider le bac dans la benne et reposer le bac. Effectivement, nous fonctionnons comme une agence d'intérim, mais l'objectif principal, c'est que les personnes soient recrutées en CDI ou en CDD longue durée à l'issue de ces missions d'intérim. Donc c'est un Reaper, effectivement, qui a commencé donc l'activité au 1er juin 2023, là, au lancement du marché. Il était dans le premier groupe et donc il a été recruté, effectivement, en CDI. Donc c'est l'objectif des EATT, c'est qu'à l'issue des missions d'intérim, les personnes soient recrutées en CDI ou en CDD longue durée. Depuis le début, notre vision de l'intérim d'insertion, c'était de permettre à des personnes de démarrer un parcours et d'avoir une continuité de mission et si possible une embauche pour avancer. C'est-à-dire on met le pied à l'étrier, la première marche et après on espère que les choses continuent. Alors, Acto Insertion, on est une ETTI, entreprise de travail temporaire d'insertion. Notre objectif, c'est la mise à disposition d'intérimaires avec un accompagnement professionnel en parallèle. Et on fait effectivement que de l'insertion professionnelle. Pour la partie insertion, nous avons un financement d'État. Par exemple, par rapport à une entreprise d'intérim ordinaire, nous avons un surencadrement où nous doublons les personnes permanentes au sein de l'agence pour pouvoir accueillir les gens, passer plus de temps au recrutement, informer sur la sécurité, recevoir régulièrement les personnes qui ont besoin, accompagner sur des démarches à faire avec France Travail, la CAF, la Sécu, les questions de santé ou même du juridique, ça arrive régulièrement. Alors, c'est tout à fait mixte, ça se passe très très bien. Après, on a beaucoup de chance aussi, on est chez Suez, qui a des locaux adaptés, qui a des vestiaires adaptés pour recevoir des dames. Elles se changent, il n'y a pas de difficulté. Le genre n'a rien à voir avec le sujet pour moi. Ils ont une responsabilité sociétale qui est très développée chez Suez. Alors nous, avant, on les avait rencontrés, mais avant même qu'ils se positionnent sur le marché, ils nous avaient présenté le labo de Suez, tout ce qu'ils pouvaient faire pour les quartiers notamment, pour impliquer les habitants, pour leurs bénéficiaires. Ils ont vraiment une responsabilité sociétale forte. Après, on est effectivement un outil de Suez, mais on est aussi un outil de la clause sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner uniquement avec Suez, on ne peut pas fonctionner uniquement avec la clause sociale. Néanmoins, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde avec le bénéficiaire au centre du projet. Mais effectivement, on a aussi bien l'entreprise Suez qui est un gros groupe et qui, dans leur politique d'inclusion, veulent faire travailler des personnes en situation de handicap, mais aussi des petites entreprises qui ont cette volonté-là aussi de donner une chance à une personne en situation de handicap et qui a besoin de rebondir dans la vie. Les EATT ont cette possibilité-là de faire appel au plan d'investissement des compétences pour les entreprises adaptées, qui est un fonds financé par la GFIP et qui permet donc aux salariés de se former, de pouvoir proposer aux intérimaires des formations pour qu'ils puissent monter en compétences et justement accéder à un poste en entreprise avec les certifications qu'il peut y avoir besoin. Donc effectivement, quelqu'un qui envisage de passer un permis poids lourd, on peut aussi qu'ils puissent intégrer un poste dans une entreprise qui ont besoin d'un chauffeur poids lourd. Donc le frein principal, ça reste le frein financier, avec des difficultés qui sont bien ancrées. C'est une difficulté majeure qu'on peut rencontrer régulièrement pour que les gens puissent aller travailler, soit sur des horaires décalés, soit en dehors de la métropole. Ici, par exemple, pour venir travailler embauché sur le site de Suez, c'est pas tout simple. Ou alors, il faut travailler sur la mobilité avec des associations qui s'occupent de ça, comme Mobilim, qui travaille avec Berlin-Pont-Neuf, ou nous, on met à disposition des vélos électriques, par exemple. Le logement, c'est aussi un frein majeur. Donc, une fois que la personne est logée, c'est déjà une bonne chose.